Peut-on vraiment aimer deux personnes à la fois? Cette question, aussi ancienne que complexe, interpelle autant notre cœur que notre raison. Elle traverse les siècles, occupe la littérature, inspire la chanson, déchire certains et intrigue tous les autres. À première vue, elle provoque souvent malaise ou scepticisme, tant le mythe de l'amour unique et exclusif est largement véhiculé dans notre société. Mais est-il réellement possible d'éprouver, en même temps, des sentiments amoureux sincères pour deux personnes différentes? Si oui, s'agit-il du même amour, ou de qualités différentes qui coexistent dans le même cœur? Pour commencer à répondre à cette question, il faut s'interroger sur la nature de l'amour lui-même. L'amour n'est pas un sentiment monolithique. Il prend de multiples formes et varie selon les personnes, les âges et les contextes. Il y a la passion du début, cette phase électrisante faite de désir, de découverte et de projection. Puis vient souvent l'attachement, la complicité, la tendresse qui se développe avec le temps. Certaines relations sont marquées par la sécurité, la confiance, la douceur. D'autres par l'adrénaline, l'intensité, le sentiment d'aventure, voire de danger. Il arrive que deux personnes différentes incarnent, chacune à leur manière, ces facettes variées des sentiments amoureux. Prenons l'exemple d'Audrey, qui a rencontré Joseph à l'université. Leur couple, marqué par des années de souvenirs, de soutien mutuel et de projets communs, semble solide. Pourtant, au détour d'un projet professionnel, elle croise la route de Léo. Avec lui, c'est un vertige nouveau, une énergie différente, une vision de la vie qui lui ouvre d'autres horizons. Audrey aime Joseph d'une tendresse profonde et rassurante. Mais elle se surprend à aimer aussi Léo, d'une énergie brûlante et stimulante. Ces deux amours sont-ils réciproques? Sont-ils sincères? La réponse, complexe, réside dans ce que chacun apporte à sa vie, dans ce qu'Audrey accepte d'explorer ou de refouler. À travers cet exemple, on constate que l'amour peut parfois être partagé, non dans le sens d'être divisé ou amoindri, mais démultiplié. Cela ne veut pas forcément dire trahir ou manquer de sincérité. Il arrive parfois que l'on ne remplisse pas tous ses besoins auprès d'une seule personne, et que deux relations, bien distinctes, viennent répondre à ses besoins. L'expérience de l'amour multiple est aussi celle de la connaissance de soi, souvent révélatrice de nos aspirations, de nos désirs, de nos manques parfois inavoués. Cependant, aimer deux personnes en même temps soulève d'importantes questions morales et émotionnelles. La culture dominante, surtout en Occident, valorise l'idéal du couple exclusif, de la fidélité et de l'unicité de l'amour. Ceux qui sortent de ce schéma se heurtent parfois à la jalousie, à la culpabilité ou au rejet social. La culpabilité peut en effet bouleverser la vie de celui ou celle qui aime deux personnes. L'impression de tromper, la souffrance de ne pas pouvoir choisir, la peur de perdre l'estime, l'amour ou la confiance des personnes concernées, sont autant de tourments que traversent parfois ceux qui vivent cette réalité. À d'autres moments, c'est simplement la peur de se trahir soi-même, de ne pas aller au bout de ses engagements. Pour d'autres, la capacité à aimer plusieurs personnes est naturelle, voire même désirable. Certaines philosophies, comme le polyamour, défendent l'idée que l'amour n'est pas une ressource finie, et que chacun a la capacité d'aimer sincèrement plusieurs partenaires sans pour autant négliger ou amoindrir la qualité de chaque relation. Dans ces modèles, le respect, la communication et la transparence sont à la base de tout. Ce n'est ni plus facile ni moins exigeant qu'une relation exclusive. Il s'agit simplement d'un autre chemin, qui nécessite une grande honnêteté, envers soi-même comme envers ses partenaires. Ici, aimer deux personnes n'est ni exceptionnel ni coupable. C'est assumé, négocié, vécu dans la clarté plutôt que dans la dissimulation. Alors, que faire quand on se découvre des sentiments pour deux personnes à la fois? Comment s'orienter dans la tempête des émotions, sans se perdre ni faire souffrir inutilement? Voici quelques conseils essentiels issus de l'expérience de nombreux couples et individus confrontés à cette situation. Premièrement, il est crucial de s'accorder un temps d'introspection sincère. Demandez-vous ce que vous ressentez vraiment pour chacune des personnes concernées. Est-ce une attirance passagère, une passion intense mais éphémère, ou un amour profond et durable? Qu'est-ce que chaque relation vous apporte? Quelles parties de vous-même sont révélées, stimulées ou apaisées par l'un ou l'autre? Souvent, une partie du dilemme vient de la peur de renoncer à l'intensité nouvelle, sans pour autant vouloir trahir la sécurité construite avec l'autre. Prenez le temps d'analyser vos vraies motivations. Ce travail de lucidité vous aidera à faire des choix conscients, et pas seulement dictés par l'impulsivité ou la culpabilité. Deuxièmement, il est important de dialoguer avec honnêteté, aussi bien envers vous-même qu'avec les personnes concernées.
Si votre couple est basé sur l'exclusivité et la fidélité, il est normal que la découverte de sentiments pour une autre personne ébranle le socle de confiance. Certains préfèrent taire ces émotions, pensant qu'elles passeront, d'autres choisissent de s'ouvrir, parfois au risque de tout perdre. Il n'y a pas de réponse universelle, mais cacher trop longtemps ces vérités mène souvent à de la souffrance. Ouvrir la discussion, sans accuser, sans exiger, mais en posant la question de ce qui vous traverse, peut parfois ouvrir des espaces inattendus, même si l'issue fait peur. Dans certains cas, le partenaire accepte d'en parler, trouve de l'empathie ou propose une remise en question du couple. Dans d'autres, la vérité entraîne une rupture. Mais renoncer à la communication, c'est souvent se condamner à vivre dans le non-dit, la honte ou le mensonge. Troisièmement, il faut apprendre à gérer ses propres émotions. La jalousie, la peur d'être abandonné ou la crainte de faire souffrir l'autre sont naturelles dans ces situations. Mais il faut comprendre que l'amour n'est pas incompatible avec ces sentiments difficiles. Il s'agit de les reconnaître, de les accueillir et de les traverser plutôt que de les fuir. Certains choisissent d'explorer la voie du polyamour ou de la non-exclusivité. Cela implique une maturité émotionnelle importante, la capacité à ne pas confondre amour et possession et à faire confiance à ses partenaires. D'autres constatent que la stabilité, la fidélité à un seul partenaire est plus en phase avec leur personnalité ou leurs besoins sécuritaires. L'important est de rester aligné avec ses véritables désirs, sans chercher à se conformer aux modèles sociaux ou aux opinions extérieures. Parlons aussi de l'importance du respect, non seulement envers soi-même, mais surtout envers les personnes impliquées. L'amour multiple ne doit pas être une excuse à l'égoïsme ou à la manipulation. Il s'agit de ne pas promettre l'exclusivité à deux personnes en même temps, de ne pas jouer avec les attentes ou les espoirs des uns et des autres. Il est possible d'aimer deux personnes, mais cela ne doit pas se faire au prix de la souffrance consciente, du mensonge ou de la tromperie. Ceux qui vivent durablement des relations multiples le savent. Tout repose sur le respect de soi, des autres, et sur une éthique de la clarté, même lorsque les émotions font mal. Voyons maintenant un autre aspect souvent mal compris. Aimer deux personnes n'est pas forcément synonyme d'infidélité, au moins au niveau des sentiments. Il arrive qu'une personne ressente de l'amour pour une autre, tout en décidant de ne jamais passer à l'action, par fidélité, par respect pour le couple ou simplement par choix moral. Beaucoup vivent des attirances, mais choisissent de ne pas leur donner suite. D'autres, à l'inverse, s'autorisent à explorer, convaincus que leurs sentiments sont sincères et qu'ils ne seraient pas eux-mêmes en renonçant à l'une ou à l'autre des personnes aimées. Chacun porte ainsi la lourde responsabilité de ses choix, de ses limites et de leur communication. N'oublions pas que l'amour n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que l'on aime une nouvelle personne que l'on cesse d'aimer celle dont on partage la vie depuis des années. Au contraire, il arrive que la découverte de nouveaux sentiments redynamise le regard porté sur la relation de longue date, qu'elle fasse prendre conscience de son importance, de ses racines, de sa valeur unique. À d'autres moments, ce nouveau sentiment vient révéler le vide, le manque ou l'insatisfaction profonde que l'on n'osait pas se dire. Il n'y a pas de règle générale, mais une infinité de parcours personnels. Pour ceux qui traversent la tempête du double amour, il convient de ne pas se juger trop durement. Les sentiments ne doivent pas être une source de honte. Ils sont le reflet de notre humanité, de notre capacité d'émerveillement, de notre vulnérabilité aussi. Ce qui compte, c'est la façon dont on choisit de vivre, de gérer, de traduire ces sentiments dans des actes respectueux. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes neutres, bienveillantes ou même à consulter un professionnel. Un thérapeute peut vous aider à démêler les fils de vos émotions, à comprendre ce qui est réellement en jeu pour vous, et à poser des choix éclairés. Enfin, rappelez-vous que la vérité de l'amour est souvent moins simple qu'il n'y paraît. Les modèles dominants évoluent. Partout dans le monde, des dizaines de millions de personnes, à un moment ou à un autre de leur vie, se sont demandé s'il était possible d'aimer deux personnes en même temps. Certaines cultures valorisent la fidélité exclusive, d'autres ont une histoire de pluralité amoureuse reconnue, acceptée et parfois jalousée. L'important, en tout cas, est d'agir en accord avec vos valeurs, votre intégrité, et dans le respect de ceux qui partagent votre vie. Il n'y a pas de honte à chercher à comprendre qui l'on est, à explorer la complexité de ses sentiments, à dialoguer, même difficilement, avec ceux qu'on aime. Si ce sujet vous interpelle, si vous souhaitez en savoir plus sur les mystères de l'amour, la complexité des relations humaines ou simplement réfléchir ensemble à ces grandes questions qui nous traversent tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres analyses approfondies, des conseils pratiques et des témoignages inspirants.
Ensemble, explorons la richesse de l'expérience humaine, dans toute sa diversité, sa beauté et sa complexité. Alors, abonnez-vous, partagez votre avis en commentaire, et poursuivons ce passionnant voyage au cœur des émotions et des relations.